Salut, c'est Doc, ça y est, le chapitre 800 est tombé et on a enfin la fin de cet arc Dressrosa, un putain d'arc 100 chapitres exactement. Comme vous avez pu le voir dans la live, dans la petite vidéo live que j'ai fait en lisant ce chapitre, j'ai vraiment adoré. Il y a une double page qui m'a vraiment marqué, tout ça c'est excellent et c'est justement ce qu'on va voir dans la critique analyse du chapitre de la semaine, le putain de chapitre 800. Ce qui marque vraiment les esprits avec ce chapitre, c'est justement enfin la création de cette flotte qu'on attend depuis très longtemps. Un bon équipage par rapport... Alors justement non, c'est une faute que je viens de dire, justement ce n'est pas un équipage, c'est vraiment une flotte annexe des amis. C'est pour moi vraiment quelque chose d'important et c'est quelque chose que je vais parler vraiment à la fin de cette critique et analyse, car il y a quand même beaucoup à dire dessus. On va déjà commencer par l'esprit qui se dégage vraiment, j'ai beaucoup vraiment, de ce chapitre. C'est un retour un petit peu aux sources de One Piece tel que nous l'avons toujours connu, c'est-à-dire beaucoup d'humour. Déjà, Zoro a été absolument excellent dans ce chapitre. Il était tout le temps là quand il fallait, il faisait vraiment des bons trucs vraiment pour nous faire rire. Déjà, quand on le voit, le sorte de running game qu'on a souvent par rapport à la coupe de saké, c'est-à-dire que si toi, Luffy, tu veux pas en boire parce que t'aimes pas la coupe de saké, moi les gars, je peux en boire avec vous. Donc déjà, on le voit tremper la main dans le tonneau dans la grosse coupe justement de saké. Ça c'était assez drôle. Après justement on voit Usopp qui est en train de lui foutre une baffe en lui disant qu'il pourrait quand même avoir un petit peu de retenue et un petit peu de manière. Après c'est lui qui boit la grosse coupe au lieu de Luffy. D'ailleurs Luffy il gueule un petit peu pour ça, comme quoi qu'il n'a pas pu entériner entre guillemets cette alliance parce que lui il n'a pas bu. Puis après il se remarque que justement sa coupole est vide. Justement en parlant de cette coupole, c'est un truc aussi qui est vraiment excellent, c'est à dire qu'on voit tout le monde, quand ils prennent leur coupe de saké, ils en ont des petites. On voit même Ashwoodin qui est tout petit là, on le voit avec ses deux petits doigts. Et je pense franchement que la grosse coupole, normalement, elle était pour Ashwoodin et non pas pour Luffy. Donc ça c'est aussi un petit truc comique. Et à la fin, c'est justement ce que j'avais dit dans le live reaction, il faut vraiment regarder un petit peu toutes les têtes et un petit peu tout ce qu'on a dans les grandes images. J'ai beaucoup cherché s'il n'y avait pas une sorte de remake de Pandaman dans l'équipage de Orlambus, et je n'ai pas trouvé Pandaman. Peut-être que j'ai loupé. Je pensais vraiment qu'il allait être présent Pandaman au niveau de ce chapitre 800, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de recherches, mais malheureusement je ne l'ai pas trouvé. Par contre j'étais parti pour dire quoi? Oui, qu'il se passait beaucoup de choses justement dans toutes les cases, et j'avais pas remarqué à la première lecture justement comment Zoro il prend la tête de l'eau comme ça pour le faire trinquer, parce qu'on sait que l'eau est quand même quelqu'un de hyper réservé, et de le voir ici avec tout le monde en train de faire la fête, c'est un petit peu déplacé, et ça aurait été justement un peu déplacé, et justement de le voir entraîné par Zoro qui est complètement, je dirais pas dépouillé parce que ce mec là il est jamais ivre, mais le voir trinquer avec tout le monde, c'était vraiment génial. Après ça il s'est placé plein d'autres petits trucs moi qui m'ont fait bien sûr hurler de rire. Il y avait eu par exemple la tête de Xin Shao quand il danse comme ça, c'était absolument génial. On avait quoi aussi? On avait, comme je l'avais dit, on avait Kinemon et Kenjuro qui sont là en train de danser avec les éventails. Ça m'a bien fait poiler. Il y a plein d'autres trucs, il y a aussi des petits trucs qu'on n'avait pas vu, mais je sais pas si vous avez remarqué un moment, il y a un des pirates qui a une sorte, d'ailleurs qui a un tatouage, et le tatouage doit être par rapport au logo de son équipage, et on voit que c'est une sorte de rose avec justement tout autour une sorte de tige avec des épines. Donc ça fait penser justement bien sûr à la rose, et c'est peut-être justement le
le logo, c'est un autre nom, c'est le joli, je sais plus quoi, le Jolly Roger, voilà c'est ça, c'est peut-être justement le Jolly Roger de Cavendish. Ça aussi c'est des petits trucs qui étaient mis à droite, à gauche, donc ça c'était bon. Il y avait aussi quelque chose qui était, que j'ai vu apparaître, c'est-à-dire que au moment où la flotte ennemie de l'alliance ennemie se fait écraser, on voit un bateau avec un drapeau de toile d'araignée, ce qui m'a fait un petit peu penser au mec qui avait foutu le katana à travers Squaro, je crois qu'il s'appelait, à travers le torse de Barbe Blanche. Et si c'est vraiment le cas, si c'est exactement, j'ai pas fait gaffe, mais si c'est le même logo de l'araignée, ça voudrait dire qu'il y a eu des tensions au niveau de l'ancien équipage de Barbe Blanche, et ça pourrait être une théorie à faire. Bref, comme je l'ai dit, c'était un chapitre très condensé avec beaucoup d'humour, beaucoup de trucs dans toutes les cases, et moi ce qui m'a fait vraiment péter de rire aussi, c'est la tête qu'a fait Fujitora justement quand il avoue qu'il aide, il aide Luffy à s'en sortir, que c'est son dernier cadeau, et juste derrière on a Sengoku, ou Sengoku, enfin S-E-N, Sengoku, il y a Sengoku qui là il dit moi j'ai tout entendu, et rien de voir la tête aussi de Fujitora, c'était un moment super comique. Et encore une fois, ce qui est vraiment dingue avec Ishiroda, c'est qu'il nous présente une petite case, comme je vous l'ai expliqué, qui était vraiment comique, avec la tête de Fujitora quand il s'aperçoit qu'il y avait quelqu'un derrière et qu'il l'a entendu justement parler du fait qu'il a laissé libre Luffy et que c'était un cadeau. Et cette personne, en étant Sengoku, ça commence à mettre en évidence qu'il va peut-être y avoir une sorte de marine alternative qui va se créer, un peu comme avait fait Zeto dans le film Zen avec la Neo Marine. Là, on va avoir un groupe qui va être constitué de Aokiji, qui pour moi, sûr et certain, est sous les ordres et est en espion dans la flotte de Barbe Noire sous les ordres de Sengoku, ça c'est sûr et certain. Donc il y a Fujitora qui va avoir une conversation avec lui, et je pense que Sengoku va lui expliquer sa mentalité, comme quoi qu'il veut former quelque chose pour vraiment défendre les peuples, car je pense beaucoup qu'il y a beaucoup de personnes justement dans la marine qui se sont engagées pour sauver leur père, leur mère, leur frère, leur soeur, si j'avais un marteau, etc. N'importe quoi, ça c'est n'importe quoi. Enfin bref, ils sont là justement pour sauver la veuve et l'orphelin, mais ne sont pas ici pour suivre aveuglément des ordres de certains amiraux qui sont à la botte du gouvernement mondial. Cette élite par rapport à Marijoa qui en a absolument rien à foutre des peuples et qui sont seulement là pour leur propre intérêt. Et il va y avoir sur une scission au niveau de la marine, et il y a quelque chose qui va être créé à côté, et dedans bien sûr on va voir Smoker. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a vu un petit flashback avec Fujitora qui parlait à Smoker, et Smoker lui racontait justement ce qui s'était passé à l'Alabasta, chose qui s'est passée, qui aurait dû normalement se passer à Dressrosa, c'est-à-dire que normalement la marine aurait dû couvrir le fait que c'était Luffy et Law qui ont mis à bas Doflamingo, et ils ont dû dire que c'était eux justement la marine, et justement il y a un ressenti qui est là et qui présente aussi quelque chose pour le futur, et ça j'en suis persuadé. Un autre exemple de ce que je viens de dire par rapport à une petite case qui a l'air de rien mais qui va apporter beaucoup d'importance par rapport à la suite, c'est comment la prime de Luffy de 500 millions, d'ailleurs qui c'est qui avait raison par rapport à cette théorie, c'est Bibi. Donc maintenant on sait que Luffy a une prime de 500 millions, et cette prime là a été affichée dans une bulle. Voilà, c'est simple, c'est-à-dire qu'au moment où l'alliance de pirates qui était justement en commerce avec Doflamingo et qui voit en commerce par rapport au Smile mais aussi par rapport aux armes, là ils voient tous leurs bénéfices tomber, tout leur réseau tomber, et là ils en veulent bien sûr à Luffy, et ils sont là pour niquer la gueule à Luffy. Et là on remercie encore une fois le fait de, là je vais faire un petit aparté d'un truc qui était pour moi absolument excellent dans ces chapitres, c'est comment Fujitora avec sa ville, il fait tomber tout sur la flotte de l'alliance ennemie, et le fait qu'on ait la conversation avec le vice-amiral Bastille, on ne le voit pas le vice-amiral Bastille, mais on sent que quand Fujitora lui dit en vérité j'ai loupé, c'est-à-dire qu'il y a au moins une flotte la flotte de Luffy, maintenant on va l'appeler comme ça, la flotte de Luffy, de l'alliance de Luffy, elle a 100 bateaux, et là il a une moitié de ville au-dessus, et en la faisant tomber, il arrive à sortir l'excuse: oups, je me suis trompé, j'ai fait tomber à côté. Ça c'est complètement génial. Ce passage-là m'a vraiment fait péter de rire, même si ça se voit pas beaucoup. On me dit que je suis pas beaucoup expressif, mais à l'intérieur, je vous jure que j'étais complètement plié en deux. J'étais plié surtout en pensant voir la tête
du vice-amiral Basti qui doit être complètement dire what the fuck, c'est quoi ce délire, qu'est-ce qu'il nous a encore fait l'amiral, c'est du grand n'importe quoi. Bref, encore une fois, ça c'est un truc qui m'a fait super rire. Là on était pour parler, avant ça on parlait justement de la prime de 500 millions et qui est annoncé comme ça dans une simple bulle. D'habitude c'est toujours annoncé par rapport à un gros événement qui se passe. Souvent on le voit par rapport aux oiseaux mouettes qui donnent les journaux et on voit la réaction par rapport à tous les villages. D'ailleurs ça on va peut-être l'avoir dans un prochain chapitre, mais là c'est seulement annoncé dans une petite bulle. C'est-à-dire que les personnes qui lisent vite, ça ils ont dû sûrement le sauter. Et donc sa prime fait 500 millions. Et encore une fois, cette prime n'est seulement due au fait qu'il a niqué la gueule à Doflamingo, qui est encore un Shichibukai, et ça montre, il y en a certains qui disent que sa prime n'est pas importante, mais encore une fois je le répète, cette prime est faite seulement pour montrer non pas la puissance du personnage, mais de montrer la dangerosité de la personne par rapport au gouvernement mondial, car c'est le gouvernement mondial qui met en place les primes et qui donne justement l'importance des primes. Et je le répète encore une fois, les seules personnes qui avaient une prime au-dessus de 500 millions, c'était bien sûr Shinjao, qui avait foutu à sac beaucoup de pays pour prendre tout l'or et se faire son petit trésor, et aussi Ace qui avait une prime de 550 millions parce qu'il était le fils de qui? Il était le fils de Goldie Roger, et en ça il était vraiment une grosse menace, car c'était le seul pour l'instant qui avait la capacité aux yeux du gouvernement mondial de devenir le prochain seigneur des pirates. Et donc vu qu'il faisait partie de l'équipage de Barbe Blanche, ça aurait pu vraiment foutre la merde si lui, Ace, était devenu le seigneur des pirates. Donc c'était surtout pour ça qu'il avait cette prime de 550 millions. Et là on voit cette prime de 500 millions qui peut sembler basse en effet, mais je pense que cette prime va être mise à jour quand ils vont... Alors même pas. On pourrait dire que cette prime va être mise à jour parce qu'ils vont apprendre qu'il y a une alliance avec les sept commandants. Et en vérité non, parce que le gouvernement mondial ne va pas l'apprendre tout de suite, car toutes les personnes qui apprennent justement cette alliance, ce ne sont pas des balances et ils ne vont pas donner cette information à quelqu'un. Sauf si à l'intérieur on a Absalom, c'est le mec par rapport à Marie-Joa qui avait la possibilité, avec la tête de lion, qui avait la possibilité de se mettre invisible, et peut-être qu'il est là mais qu'on ne le voit pas, et lui va pouvoir faire un article dans un journal pour donner l'information. Peut-être à la rigueur, c'est comme ça que la marine va apprendre que Luffy maintenant a un putain d'équipage, une putain de flotte, parce qu'on va pas confondre flotte et équipage, ça fait 2 fois que je fais le lapsus, ça faudra peut-être plus que je le refasse. Donc c'est peut-être par l'intermédiaire d'un article dans un journal que le gouvernement mondial va apprendre justement que maintenant Luffy a une putain de flotte sous ses ordres, et là maintenant il va devenir encore une menace plus grande, et là on peut peut-être rêver à une prime de 600 millions. Et là on arrive sur la dernière partie, pour moi la plus importante de justement ce chapitre 800, qui est la création et la validation entre guillemets de cette flotte. Là j'ai réussi à le dire, j'ai pas dit équipage, de cette flotte par rapport à Luffy et son équipage. Là par contre, là j'ai juste. Donc on sait qu'ils sont 7, donc je vais pas vous les citer, bon on va le faire. Alors il y a Dormeur, Grincheux, Simplet, Prof, Timide. Non là je me suis planté, ça c'est peut-être... Ah bah tiens regardez, c'est une très bonne idée que je dis ça, parce que ça reprend l'image du début où on a les 7 nains. Et la corrélation est faite par rapport à l'équipage, et voilà j'ai encore fait la connerie, par rapport à cette putain de flotte, de 7 lieutenants ou capitaines en fonction d'eux. Et là vous voyez quand même que la première page avec celle-ci, je trouve que c'est quand même assez bien. D'ailleurs il s'avère que j'ai fait une petite erreur, la personne qui représente comment dire, Blanche-Neige, ce n'est pas Robin, c'était Violette. Et en un sens, ça peut être... moi je trouve qu'elle se ressemble quand même beaucoup. Il y a quand même le nez pointu avec les cheveux noirs, puis quand même un visage assez angélique. Si c'est Violette, c'est vraiment très très bien, car les 7 nains qui sont représentés par rapport à des ratons laveurs, et on voit qu'il y en a un qui est vraiment très très grand par rapport aux autres, ça pourrait être parfaitement Ashruddin. On voit que Violette avait ce pouvoir de vision. Violette représente aussi en un sens Dressrosa, et par rapport justement à cette image on peut voir que c'est Dressrosa qui va mener à la création de l'équipage des 7. Enfin bref, il y avait beaucoup de choses à dire sur cette petite page d'intro, et je trouve ça plutôt sympa, ce petit clin d'œil d'Ichiro Oda. Alors bien sûr cette
Cette validation, comme je l'ai dit, entre guillemets, de cette flotte est vraiment arrivée en what the fuck, c'est-à-dire que Luffy ne veut pas de cette flotte car il ne veut pas être connu. C'est surtout pour ça, c'est par rapport à la traduction anglaise, il ne veut pas faire ça parce qu'il ne veut pas être connu. Et là, t'as Law qui lui dit, franchement, t'es sûr que tu viens dire ça? Parce qu'en un sens, s'il veut devenir le seigneur des pirates et qu'il veut être libre, il ne peut pas être le seigneur des pirates s'il n'est pas connu, par exemple. C'est exactement ça. Il ne veut pas être à la tête de quelque chose d'énorme parce que lui, il veut vraiment faire ce qu'il veut tout le temps. Et c'est pour ça. Et aussi, l'autre excuse, c'est qu'il n'aime pas l'alcool. Ça, Zoro, par contre, lui, en vrai pochetron, ça, il l'adore. Et c'était, il y a toujours plein de trucs super comiques. Tiens, le fait au moment où ils disent que je veux être seulement un seigneur, je veux être seulement le seigneur des pirates et je ne veux pas être quelqu'un de connu. Là, on voit la réaction de tous les commandants de la flotte qui est comme ça avec un gros point d'interrogation. J'ai trouvé ça génial. Et même si on voit pas Ashruddin, on voit que son bras est quand même penché sur le côté. Donc on voit qu'il fait comme les autres, c'est-à-dire le visage de côté avec le point d'interrogation. C'était vraiment excellent. Et justement, cette validation entre guillemets unilatérale est faite que d'un seul côté, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'il n'y a seulement que les capitaines de la flotte qui reconnaissent Luffy en tant que capitaine de leur flotte et c'est eux qui décident de créer cette flotte. Et ça, c'est vraiment excellent. Luffy, c'est un truc qu'il ne voulait pas du tout avoir, mais l'inconvénient, c'est qu'il est victime de son pouvoir. Et là, on va revenir de ce qu'avait dit Mihawk sur Marineford, c'est-à-dire que Luffy a le pouvoir de se faire plein d'amis, de se faire plein de copains. Et justement, cette flotte est le parfait exemple. Ce ne sont pas des subordonnés tels qu'on va l'imaginer, tels que c'est toujours imaginé dans les flottes, comme on voyait par rapport à Barbe Blanche. C'est-à-dire que lui était le père et après il avait une famille, il avait des fils, mais entre un père et un fils, il y a quand même une certaine hiérarchie qui est assez importante, chose que ne veut pas Luffy. Luffy, il veut des copains, au même titre, peut-être en dessous de son équipage quand même, parce que son équipage c'est vraiment des potes, c'est vraiment très serré, et là je dirais même qu'entre eux ils forment une véritable famille, frères et sœurs, où il n'y a pas de hiérarchie, mais par rapport à sa flotte, c'est vraiment des copains comme nous, on a une bonne de potes, on a des vrais potes qui sont à nous, on n'en a pas beaucoup, mais à côté de ça on a quand même pas mal de potes, où on va toujours aller les aider s'ils sont par exemple dans la merde, et c'est exactement ce qui est représenté par ce chapitre. Ichiro Oda est vraiment très attaché à deux termes qui sont premièrement la liberté, on le voit parfaitement avec la mentalité de Luffy, et aussi son but d'être le seigneur des pirates, donc il veut être libre. J'avais dit roi des pirates tout à l'heure, je crois d'ailleurs, non c'est pas roi, c'est seigneur des pirates. Et après, la notion de liberté et aussi la notion d'amitié qui est vraiment très présente. Luffy le dit, si j'ai vaincu Doflamingo, c'est pas tout seul, je l'ai vaincu grâce à vous. Et ça, c'est quand même quelque chose de super important. En plus, après, il le dit, moi, si vous avez le moindre problème, je viendrai, j'accourrai pour venir vous aider. Et ça sera aussi réciproque. Et là, il arrive sur un point, c'est-à-dire que n'importe qui va être attaqué, je viendrai l'aider. Et cette notion est vraiment fondamentale et vraiment fondamentale et vraiment primordiale par rapport au petit encart qu'on a eu au niveau de la narration. Là, on a le mec qui présente tout ça, là maintenant il y a la fête, etc. Et il dit que cette alliance qui a été faite de façon que ça soit une coïncidence ou que ça ne soit pas une coïncidence, chaque membre, chaque maître d'équipage, chaque capitaine justement va se faire connaître et aura une grande, entre guillemets, je dirais, notoriété après tout au long des aventures, et ces 7 personnes vont être les éléments déclencheurs. Alors là je vais prendre par rapport à la traduction en anglaise, par rapport à un incident qui va bouleverser, qui va complètement changer l'âge. Et ça c'est très important. Pourquoi? Tout simplement parce que là c'est dit que c'est eux qui vont le faire. Et ils vont pas le faire sur ordre de Luffy. Pour moi c'est super important. J'ai un petit peu pensé, et moi tel que je vois venir la chose, la petite théorie que j'ai, encore une fois, je ne fais pas beaucoup de vidéos théorie en elle-même, mais je mets beaucoup de petites théories à la fin de toutes mes critiques analyses. Ça c'est quand même quelque chose d'important, donc si vous aimez les théories, regardez mes vidéos jusqu'à la fin. Donc tel que je vois la chose et tel que je l'ai pensé, et la première idée qui m'est venue à l'esprit, c'est-à-dire que Luffy va combattre Kaido, ça c'est obligatoire, il va y avoir la grande guerre, il va se passer quelque chose de super important, et peut-être
peut-être qu'il va y avoir un truc direct avec Kaido et la flotte de Luffy va être en danger. Elle va réussir à niquer la gueule à Kaido, mais va être super affaiblie. Et comme d'habitude, ce fils de pute de Barbe Noire va en profiter pour tuer Luffy et tuer son équipage. Et je pense que Bartholoméo va anticiper cette action, c'est-à-dire qu'il va entendre parler du projet de Barbe Noire de vouloir tuer Luffy vu qu'il a été affaibli par rapport à son combat avec Kaido, et il va réunir justement son équipage pour aller casser la gueule à Barbe Noire. Et ça, c'est un élément hyper important car il va mettre en... comment expliquer ça, Barbe Noire va être quelqu'un d'énormément regardé par rapport, surveillé par rapport au gouvernement mondial, et le fait de vouloir en foutre plein la gueule à Barbe Noire va avoir une très grosse incidence. Ça va être un élément qui va être super important pour tout l'univers de One Piece. Je sais pas si vous voyez un petit peu, faut que je mette ça plus à plat, mais moi c'est comme ça que je vois la chose. C'est-à-dire que là, cette création qu'on a en ce moment, ça fait exactement comme ce qui s'était passé au chapitre 441, un élément complètement anodin, c'est-à-dire la défaite de Ace par rapport à Barbe Noire a eu l'effet papillon de déclencher la guerre au sommet Marineford. C'est exactement ça ce qui s'est passé. Donc là, l'alliance qu'on a ici est le début de quelque chose qui va se passer plus tard. Enfin bref, c'est toujours comme ça que ça se passe. Et comme toujours, c'est toujours un teaser qu'on a maintenant de quelque chose qui va se passer peut-être dans 100, 150, voire même 200 chapitres. Après, il peut aussi y avoir une deuxième chose, une deuxième théorie par rapport justement à cet événement qui va vraiment faire basculer l'âge dans une autre ère, entre guillemets. C'est peut-être tout simplement l'attaque de cette flotte justement sur Marijoa, parce qu'il s'était pas passé quelque chose. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la flotte des 7 capitaines va faire quelque chose dont l'ordre ne va pas être donné pour Luffy. C'est-à-dire que Luffy va être en défaut, peut-être par rapport à Marijoa aussi, il va peut-être être emprisonné, ou il va peut-être être pris par rapport à Akainu qui va réussir à mettre Luffy en faiblesse. Il va se passer vraiment quelque chose qui va atteindre l'équipage en lui-même. Barto va être au courant et va envoyer la flotte pour vraiment faire quelque chose. C'est vraiment comme ça que je vois. C'est quelque chose qui va être indépendant dans le fait de l'ordre qui va être donné. Je sais pas si vous voyez bien la chose, j'ai du mal à m'exprimer là-dessus, mais c'est vraiment tel que je vois. Donc ça, c'était vraiment pour le truc le plus important au niveau de l'Alliance. Et à côté de ça, il y a eu quelques petits trucs qui ont été présentés à droite à gauche. Premièrement, c'est sympa d'avoir eu une page consacrée à Kyros et aussi à Rebecca. C'était quand même quelque chose, comme je l'avais dit, c'était une intrigue annexe qui avait quand même énormément d'importance. Et là, le petit clin d'œil du fait que Rebecca lui tienne la main et lui dit ça y est, je ressens ta chaleur ou quoi que ce soit, c'est vraiment très beau par rapport au statut qui était avant Kyros, c'est-à-dire que c'était un soldat de plomb, et comme c'était un soldat, il ne pouvait pas ressentir la chaleur, et ça vient complètement faire écho à ce qui s'était passé avec la mort de la mère de Rebecca qui s'appelle Scarlett. Je suis trop fort. Enfin bref, de la mort de Scarlett, c'est-à-dire qu'il avait sa femme dans ses bras, quand il est de Kyros en tant que joueur, il avait sa femme, et il n'a pas senti la chaleur quitter le corps justement de sa femme, qui est la symbolique par rapport à l'âme qui s'en va bien sûr, et donc il ne pouvait pas ressentir ça, et même en tant que joueur il ne pouvait pas pleurer. Et là il y a Rebecca qui dit aussi tu pleures, et là Kyros il dit non même pas, et j'ai trouvé ça, c'est vraiment très poétique. Encore une fois, c'est quelque chose qui ne fait qu'une page, mais au niveau de la symbolique qui a énormément d'importance. Par contre, ce que j'ai regretté, c'est qu'on n'a pas vu le roi Riku ni Violette faire un petit speech ou dire un petit truc. Ça, c'est vraiment dommage. Pas eu d'infos par rapport à Bellamy. Bellamy, il a quand même une importance. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je pense que c'est peut-être dans le prochain chapitre où on va voir quelque chose qui va se passer par rapport à Doflamingo. Ça, c'est sûr et certain. Donc on va peut-être voir Bellamy justement par rapport à ça. Bellamy qui va être face à Doflamingo. Je vais lui dire maintenant, Doflamingo, tu n'as plus aucune emprise sur moi. Je vais pouvoir vivre ma vie et faire ce que je veux. Ou devenir tout simplement une grosse merde. Ça, c'est en fonction de Bellamy. Mais vu comment il a... Je pense qu'on va peut-être revoir Bellamy quand même bientôt. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu non plus? Le retour du CP0. Ça, c'est quand même assez important. Donc voilà. Oui, alors vous aurez peut-être remarqué un changement au niveau du cadre et peut-être aussi un changement au niveau de la couleur. C'est simple, c'est que
Nouvelle caméra que j'avais acheté exprès justement pour cet épisode 800, histoire de vous faire une bonne vidéo de qualité. Elle vient tout simplement de lâcher, j'ai plus de batterie. Je crois qu'encore une fois j'ai dû parler beaucoup trop longtemps. Bref, c'était tout ce qu'il y avait vraiment à dire pour ce chapitre. Et les personnes qui ont jugé ce chapitre comme étant de la merde, comme quelque chose qui aurait pu être réduit en seulement 2 pages, c'est du grand n'importe quoi. C'est que vous avez absolument rien compris à l'œuvre d'Ichiro Oda. Ça, c'est sûr et certain. Arrêtez de lire One Piece. C'est tout ce que je vous conseille. Il y a plein d'autres mangas qui sont aussi vraiment excellents, qui vous correspondront peut-être mieux. Ça, c'était le petit message. Alors, pour conclure cette vidéo critique analyse du chapitre 800, je dirais que justement ce chapitre 800 conclut en lui-même cet arc Dressrosa. Nous avons le banquet. Cet arc Dressrosa était vraiment très long. Il a duré presque 2 ans et il a fait 100 chapitres pile poil. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu des petites longueurs. Je pense que peut-être Ichiro Oda, vu qu'il adore les chiffres, ça je vous en parlerai dans une autre vidéo, il a voulu faire un truc vraiment carré de 800 parce que Dressrosa est l'arc le plus important qu'on a eu pour l'instant. Il pose vraiment les bases du nouveau monde et de tout ce qui va arriver bien après. 2 ans, c'est super lent. 2 ans, c'est vrai, c'est vraiment dingue. Je les ai pas vus passer depuis que j'ai lu le premier chapitre. Ça va être vraiment bon de tout relire d'une seule traite. D'ailleurs, c'est un truc qu'il va falloir que je fasse. 100 chapitres, ça fait quand même 1/8 de la saga. Donc voilà, 2/4, sinon non pas 2/4, je raconte des conneries, je suis complètement idiot là. 2/4, c'est une moitié, c'est n'importe quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que je vous prévois une série de petites vidéos où je ferai l'analyse de l'arc en entier selon différentes visions. Il y en aura un qui sera directement consacré à toute l'évolution de Luffy, il y en a un autre qui sera consacré à toutes les symboliques, il y en a une qui sera consacrée par rapport à tous les combattants du Colisée, il y en a un autre qui sera consacré à différentes théories, il y en a une autre qui sera pour la famille Doflamingo, il y en a une autre qui sera par rapport à, comme j'ai dit, les symboliques, c'était par rapport à tous les chiffres, etc. Bref, beaucoup de boulot et aussi beaucoup de vidéos qui nous attendent. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, comme à chaque fois. Je vous remercie d'être aussi nombreux. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à partager, à liker, parlez-en autour de vous, laissez un commentaire et laissez un pouce vert. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!